السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثاني qui va concerner la biologie cellulaire, يعني la deuxième partie. دابا غنهضروا على لا فيزيولوجي ديال لا ممبران بلازميك. قلنا في لا فيديو الاولى باللي لا ممبران بلازميك اللي بيرميابل غنهضروا على لو ترونسبور باسيف لو ترونسبور اكتيف. Premièrement, le transport passif. On a la diffusion simple. La diffusion simple, c'est une caractéristique de la membrane plasmique. Les molécules, ils vont donc dans les compartiments de plus forte concentration aux compartiments de plus faible concentration. كما كتلاحظوا هنا بالنسبة لغاز CO2 N2 O2 يعني كنمشيو من la zone la plus concentrée vers la zone la plus de faible concentration. مزيان يعني d'un milieu hypertonique vers un milieu qui est hypotonique. Hypertonique يعني de forte concentration vers un milieu hypotonique de faible concentration afin de rendre les deux milieux isotoniques. بالنسبة les petites molécules polaires non chargées تاهما كيدوزو selon la diffusion simple. دابا غنهضروا على la diffusion facilitée. هاد la diffusion facilitée elle est facilitée par quoi? Par des protéines. يعني elle concerne les molécules dont la traversée de la couche lipidique est cinétiquement défavorisée en raison de leur faible possibilités. Il s'agit cependant toujours d'une diffusion puisqu'il s'opère à variation négative d'enthalpie libre. L'enthalpie libre, la thermochimie. Lorsque le solide n'est pas chargé, la diffusion se fait selon le gradient de concentration, mais à travers une structure protéique membranaire. C'est une primase. La diffusion facilitée, la protéine primase. Il va assurer ou il va faciliter la diffusion. La primase, il accélère la vitesse de diffusion. Une diffusion facilitée peut se présenter comme une diffusion catalysée par une enzyme particulière. Cinétiquement, on distingue une diffusion simple d'une diffusion facilitée par le fait que cette dernière est caractérisée par un phénomène de saturation. La saturation, la saturation du fil lipidique. La différence entre la diffusion facilitée et la diffusion simple, c'est que la diffusion simple se fait selon le gradient de concentration d'un milieu hypertonique vers un milieu hypotonique, de forte concentration vers un milieu de faible concentration, tandis que la diffusion facilitée se fait grâce à l'intervention de protéines. Généralement, ce sont des primases qui vont augmenter la vitesse de diffusion. D'abord, le transport actif. Premièrement, le transport actif primaire. Qu'ils soient chargés ou non, les solutés peuvent être activement transportés contre leur sens spontané de diffusion. Le transport actif
primaire se fait, c'est le contraire de la diffusion. Le soluté peut se déplacer d'un milieu de faible concentration vers un milieu de forte concentration. ولكن le transport il se fait grâce à l'intervention de l'ATP. L'ATP c'est l'adénosine 5' triphosphate. Le transport actif il se fait grâce à l'intervention ou grâce à une dépense ici d'énergie. Un modèle maintenant classique est celui de la pompe sodium-potassium. هذا هو الموديل ديال le fameux modèle transport actif primaire. شوفوا مزيان هاد ليماج باش تشوفوا داك لو ترونسبور le transport actif primaire comment il se fait. كاين هنا واحد لا pompe in A plus K plus. Deuxième transport actif, c'est le transport actif secondaire. On parle de transport actif secondaire lorsqu'un soluté est pompé contre son gradient électrochimique en utilisant un gradient de concentration unique mis en place par une pompe primaire. Très souvent, le gradient de concentration utilisé est le gradient de sodium et de la pompe sodium-potassium. Le transport de la substance peut se faire dans le même sens que celui du sodium. On parle alors de symport. Ou dans le sens contraire, on parle d'antiport. Le transport passif ne se fait pas ou se fait sans une dépense d'énergie, et le transport actif se fait grâce à l'intervention d'une énergie, c'est l'ATP. L'ATP généralement c'est une molécule dite carrefour. À l'image là, fait les différences entre le transport passif et le transport actif. Transport passif, tout ça, oui, diffusion. Quand une diffusion simple, il y a une hypophile, ou une diffusion par des canaux ou des pores. Il y a de forte concentration vers une zone de faible concentration. D'un milieu hypotonique, hypertonique vers un milieu hypotonique. Ou facilité par une primase. facilité par une primase اللي هي لا بروتين راه كتبان لكم كاينه دابا كنبداو من اليسار. شوفوا مزيان لا بروتين راه كاينه في لو troisième dessin. Facilité par une primase. Tandis que le transport actif se fait grâce à une dépense d'énergie. الليمن ديالكم كاين l'hydrolyse ديال l'ATP باش يعطينا ADP plus P. l'ATP c'est l'adénosine 5' triphosphate فيه 3 ديال لي فوسفات. Tandis que l'ADP c'est l'adénosine 5' diphosphate فيه 2 فوسفات. كنزيدو ليه PE اللي هو الفوسفات باش يعطينا l'ATP. On a ici primaire par une pompe et le transport actif secondaire. Le transport par vésicule, on parle ici de l'endocytose et l'exocytose. C'est quoi la différence entre l'endocytose et l'exocytose? C'est que l'endocytose, c'est le transport des molécules de l'extérieur à l'intérieur de la cellule, tandis que l'exocytose, c'est le transport des molécules synthétisées de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur. دابا غنمشيو نشوفو نتعرفو لو cytoplasme. هاد le cytoplasme unique compartiment des cellules prokaryotes et compartiment le plus vaste des cellules eucaryotes. le cytoplasme كنلقاوه chez les cellules prokaryotiques dépourvues de noyau et eucaryotiques qui comportent le noyau. هاد le cytoplasme fait les fibres cytosquelettiques qui comprennent de nombreuses molécules en solution. في هذا السيتوبلازم كنلقاو لي فيلامون ديال السيتوسكليت كنلقاو بزاف ديال لي كومبارتيمون سيتوبلازميك انتراسيلولار فيه لي ميتوكوندري فيه لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلير ليس فيه لو نوايو فيه لي كلوروبلاست بالنسبه للسيلول فيجيتال المهم فيه بزاف ديال لي كومبارتيمون سيلولار. هاد لي كومبارتيمون سيلولار chaque compartiment cellulaire il va assurer une fonction. Le noyau a fait le matériel génétique ou la mitochondrie a l'ATP. Le noyau
Le noyau est acide nucléique. Premièrement, on a le noyau. Le noyau est un organisme présent dans la majorité des cellules eucaryotiques et contenant la plupart du matériel génétique de la cellule. En effet, le matériel génétique. Il a donc fonction principale, contrôler les réactions chimiques du cytoplasme et stocker les informations nécessaires à la division cellulaire. Il a un diamètre variant de 10 à 20 micromètres, ce qui fait de lui le plus grand des organiques. يعني النويو هو l'organique الكبير اللي عنده une taille qui est très grande. 10 à 20 micromètres. Fait le stockage via le matériel génétique et aussi il contrôle la réaction chimique. غنهضروا دابا على l'importance du noyau dans la cellule. الدور ديال هذا النويو في la cellule. درنا واحد l'expérience de mérotomie chez l'amibe. L'amibe c'est un être vivant qui est unicellulaire, qui se déplace par des pseudopodes. اش درنا؟ هزينا هذيك l'amibe قطعنا ليها واحد طريف، من بعد لقينا une régénération. هاد la régénération se fait au niveau de la zone اللي فيها le noyau. فهمنا يعني هذا le noyau il a la possibilité de régénérer un organisme. Deuxième expérience de transplantation de noyau chez Acetobularia, il y a une de type, ce sont des algues unicellulaires, Acetobularia méditerranea et Acetobularia crenulata. اش درنا؟ بالنسبة لأسيتوبيلاريا ميديتيرانيا قطعنا ليها داك الطربوش اللي عندها. من بعد هنا une régénération يعني من بي لسي. من بعد اش درنا؟ خدينا اسيتوبيلاريا كرينولاتا اللي هو او، حيدنا ليه لو نوايو اللي هو اون روج. من بعد خدينا لو ستولون ديال ا، حيدنا ليه داك الطربوش، حيدنا عاوتاني لو نوايو ديال ا. من بعد درنا لا ترانسبلونطاسيون دي نوايو دو او فيغ جي. راه كاينه جي لتحت. اش عطانا؟ عطانا ان شابو كي انترميديير، يعني في واحد الفينيتيب انترميديير entre A et E. La première expérience nous rappelle les résultats trouvés chez l'amibe. يعني le noyau de E crenulata est transplanté dans le stolon au pied de A méditerranea, libéré de G, يعني في le phénotype les deux phénotypes A et E, est variable. Et le chapeau régénéré après la greffe a une forme intermédiaire entre celui des deux espèces utilisées. يعني الخلاصة اللي غتكون عندنا هنا، le noyau a une action spécifique. Il contient une substance diffusible porteuse de l'information génétique spécifique. Et le noyau transmet son information aux cellules filles par les sites de division cellulaire. Mitose. يعني le noyau يعني la cellule غتعطينا deux cellules filles. C'est la méthode. La structure du noyau interphasique. Il est comparable dans la majorité des cellules. Premièrement, l'enveloppe nucléaire. Il y a deux membranes, membrane interne et membrane externe. La membrane externe est tapissée de ribosomes. L'enveloppe nucléaire présente des discontinuités circulaires au départ nucléaire de 100 à 300 nanomètres de diamètre. Le nucléoplasme, il contient un ou plusieurs nucléoles, 1 à 3 micromètres de diamètre. La chromatine aussi, on sait qu'il existe ici deux types de chromatine. Il y a la chromatine, l'hétérochromatine et le chromatine. L'hétérochromatine فين كتكون يعني كتكون اصلا inactive et condensée. Inactive يعني ماشي هي اللي كتعطينا لي بروتين. Il n'est pas transcriptionnel NM. Tandis que le chromatine il est actif et dispersé. يعني l'hétérochromatine كتكون حدا la paroi. Tandis que le chromatine كتكون في الوسط. La chromatine أصلا تساوي ADN plus des protéines de liaison. Les protéines de liaison ce sont des protéines histones. L'association ADN et protéines histones se fait selon un modèle bien défini. Le nucléosome. Les nucléosomes, voilà l'ADN plus des protéines histones. Cette structure est ensuite régulièrement répétée
pour former le nucléofilaments aux fibres nucléosomiques. À l'image là, c'est le nucléosome, c'est يعني l'ADN plus les protéines histone. يعني 4 ديال لي بروتين هيستون فوق و4 ديال لي بروتين هيستون تحت. هنا fibre nucléosomique. C'est le degré plus ou moins accentué de la spiralisation. l'ADN il est spirale. L'hétérochromatine et le chromatine liés à des états fonctionnels différents de l'ADN.